Le BTS Communication, ça a vraiment été un tremplin pour rentrer en troisième année de journalisme, parce que là je suis en troisième année actuellement, grâce à mes 2 ans de BTS chez Orlam. Je m'appelle Raphaël, j'ai eu mon BTS en communication en 2024, en juin, et là actuellement je suis étudiante en journalisme à l'ISFJ en bachelor. Alors moi j'ai été éduquée dans une famille très artistique. J'ai découvert ma passion pour la littérature avec Barbe Bleue d'Amélie Nothomb, et je suis absolument fan de la façon qu'elle a d'écrire, et même de sa personnalité à part entière. C'est une femme très extravagante, et moi j'aime beaucoup sa personnalité. C'est par l'art que je me suis découvert une passion par la politique, et notamment pour le féminisme. Et vraiment quand je suis arrivée sur Paris, je me suis vraiment rendu compte que ce que c'était d'être une femme. Je veux dire au quotidien, de vivre seule, de subir le fait d'être une femme, parce qu'on le subit vraiment au bout d'un moment. Et mine de rien, quand on est une femme, tout est politique. J'ai commencé mes études en faisant de l'histoire de l'art, ça n'a pas hyper bien marché. J'ai eu ma première année, mais non sans peine. Donc du coup, après ça, j'ai voulu me tourner vers quelque chose qui me passionnait plus encore, à savoir le journalisme. Et je voulais pas entrer directement dans le journalisme comme ça de but en blanc. Du coup, j'ai cherché un peu autour de moi ce que je pouvais faire, et je suis tombée sur des BTS en communication, en alternance notamment, ce qui m'a aidée parce que j'habite seule et que j'avais besoin d'avoir des revenus. Et je suis tombée sur Orlam BTS, et du coup je me suis tournée vers la communication, justement pour faire un tremplin pour le journalisme par la suite. Ce que j'adorerais pouvoir faire, c'est ouvrir mon propre média et parler des difficultés que c'est d'être une femme dans la vie de tous les jours. Quand tu fais un métier qui ne représente pas tes convictions, il y a forcément un moment où ça n'ira pas. Parce que tout simplement, les convictions qu'on a, ça fait vraiment partie de nous, c'est une part entière de la personnalité des gens. On ne peut pas faire semblant de ne pas l'être. Il faut se rediriger vers quelque chose qui te permet d'être à 100% toi-même pour se sentir bien au sein de ton boulot. Sinon, il y a forcément un moment où ça ne marchera pas. Alors l'alternance, c'est assez génial parce que c'est très formateur. Et surtout, on met un pied dans le monde du travail très jeune. Ce qui est génial parce que moi j'avais très peur de finir mes études et d'arriver d'un coup dans un boulot et de ne pas avoir ces bases-là en fait. Là maintenant, même juste sur mon CV qui est assez rempli alors que ça fait que 2 ans que je travaille et que j'ai que 22 ans, j'ai un bon CV déjà et c'est génial. En fait c'est très formateur l'alternance et c'est ça qui est hyper agréable. Je me suis beaucoup, même si c'était le cas avant, mais beaucoup plus intéressée à tout ce qui est politique, féminisme en général. Je participe à des marches, à des manifestations, j'en fais très souvent. Je milite aussi pour la cause animale, pour l'écologie. Je pense que tout ça c'est intimement lié au final. C'est vraiment une partie qui est importante dans ma vie, mais important au point où je me vois pas ne pas en faire mon métier en fait, vraiment. Le journalisme pour moi c'est vraiment un métier de passion. Je sais que je serais 1000 fois plus heureuse dans un métier vraiment qui me passionne et qui me fascine et où j'ai envie de me lever le matin que dans un métier où je me dis c'est hyper ennuyant en fait ce que je fais. Alors certes à la fin j'ai un super salaire mais bon, voilà, l'argent n'achète pas tout. Je sais que ça peut être parfois dans la tête des gens, le BTS c'est le diplôme un peu facile. C'est pas le cas du tout, parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail derrière, surtout en alternance. On reste pas loin du format lycée où il y a des projets à rendre, il y a des choses à faire, souvent en groupe ou individuel. En fait, il y a un rapport qui change aussi un peu, c'est plus d'élèves à professeurs, c'est plus d'adulte à adulte. Donc voilà, il faut pas hésiter, en fait, faut y aller à fond et il faut être soi-même de toute façon dans son parcours. C'est beaucoup plus formateur qu'une fac. Si j'avais donné un conseil aux femmes qui souhaitent continuer les études supérieures, déjà il faut ne pas se faire marcher dessus, c'est vraiment hyper important. Moi je sais que j'ai un style particulier, voilà, j'ai mes piercings, mes tatouages, les ongles, etc., et que ça a beaucoup été cause de, pas de problème mais de jugement, disons. Et surtout quand on est une femme en particulier, c'est toujours un peu plus compliqué, tout est toujours un peu plus compliqué. Mais voilà, il faut pas hésiter, il faut garder la tête sur les épaules et surtout se dire qu'on vaut tout autant qu'un homme parce qu'on est tous des êtres humains au final. Et que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas y arriver, bien au contraire. Souvent c'est parce qu'on est une femme et qu'on a cette force-là qu'on peut y arriver, donc il faut pas hésiter. Si jamais il y a des élèves qui sont intéressés par ce même parcours-là, pas forcément dans la même école, mais voilà, par le parcours en général, moi je suis disponible, il faut pas hésiter à me poser des questions sur ce sujet-là. Ils peuvent même venir dans l'école directement puisque c'est très ouvert, le campus est ouvert à tout le monde, donc il n'y a pas de problème, n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour ça.